C'était en deuxième année de l'université, notre enseignant qui entre en salle et nous pose cette question. Est-ce qu'une personne parmi vous sait déjà laver les mains? C'était une question à la fois bizarre et intrigante, mais quand même, on se regarde de gauche à droite et on lui a donné exactement la réponse qu'il attendait. Oui, tout le monde se lave les mains et c'est de là qu'on a lancé en fait parce que c'est la réponse qu'il attendait exactement. Le monsieur, il a commencé à expliquer les choses de long à large et après une dizaine de minutes d'explication, il nous a convaincus, en fait, il nous a persuadés qu'on ne sait vraiment jamais laver les mains. Ou du moins, la plupart d'entre nous ne se lavent pas convenablement les mains. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a compris que si on devrait attendre quelque chose de ce geste-là, qui est l'hygiène des mains ou le fait de se laver les mains, on doit changer notre façon de le faire ou encore on doit améliorer notre façon de faire l'hygiène des mains. Parce que les mains, en fait, c'est les parties de l'organisme qui sont les plus sales, qui nous exposent le plus à des maladies, à des infections, parce que ça touche à tout et n'importe quoi. Et donc, pour réduire ce risque-là de s'exposer à des maladies, à des infections, il va falloir convenablement faire l'hygiène des mains. Il y avait même une investigation sur la transmission des maladies et il a été ressorti par l'OMS et la CDC que 80% des maladies se transmettent à travers les mains et donc les mains sales. Et pour appuyer ces argumentations, j'ai déjà fait une vidéo qui s'affichera à la fin de celle-ci, mais le lien se trouve aussi dans la description qui t'explique en fait comment ou pourquoi les mains sont les premières sources de transmission de maladies, mais aussi les zones rouges ou les moments critiques qu'il faut absolument et à tout prix faire l'hygiène des mains. Mais maintenant, comme les mains sont les parties les plus sales, les parties qui nous exposent le plus à des maladies et qu'on ne peut pas non plus les empêcher de se souiller, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter d'entrer en contact avec ces microbes ou encore avec ces substances chimiques-là qui peuvent avoir des répercussions sur notre santé? Eh bien, c'est simplement à travers l'hygiène des mains, ou surtout le plus simple qui soit, le lavage des mains. Beaucoup de gens se lavent les mains mais ne savent pas exactement ce qu'ils attendent derrière le fait de se laver les mains. Parce que l'objectif derrière le lavage des mains, ce n'est pas seulement d'enlever la couche superficielle ou la saleté visible qu'on voit au niveau de la main, mais c'est aussi d'éviter l'invisible, les microbes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui nous exposent aussi à des maladies ou encore des substances chimiques qui nous exposent possiblement à des problèmes de santé. Alors, comment faire l'hygiène des mains de façon adéquate de sorte à éviter les maladies? C'est exactement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Mais avant, permettez-moi une petite présentation. Je suis Ngalebe Kalis, technicien supérieur en laboratoire. La santé générale, le bien-être du quotidien, comment éviter, comment prévenir telle maladie, c'est exactement les sujets que vous allez découvrir dans cette chaîne. Alors, si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner. On va construire ensemble la communauté des gens qui sont vraiment soucieux de leur bien-être. Donc, pour faire l'hygiène des mains, on n'a vraiment pas besoin de matériel compliqué, de produits sophistiqués et tout. C'est juste le duo entre le savon et l'eau. C'est d'ailleurs la recommandation universelle qui est là. Mais le problème derrière ça, ce n'est pas le matériel qu'on utilise pour faire l'hygiène des mains qui importe, mais c'est aussi la façon de le faire. C'est exactement ce que je m'en vais vous montrer. Donc, après avoir disposé l'eau et le savon, il faut premièrement commencer par mouiller les mains. Parce qu'une main sec ou encore une main trop sale, ça ne permet pas au savon de pouvoir mousser normalement. Or, la mousse, ça contribue à une meilleure élimination des microbes, de la saleté ou toute autre substance. Donc, après avoir mouillé les mains, il faut maintenant appliquer le savon, que ce soit le savon liquide ou encore solide. Il faut l'appliquer et s'assurer que ça puisse mousser normalement. Du coup, tu peux commencer déjà par frotter les mains, commençant par la paume des mains. Là, il faut frotter normalement tout en prolongeant vers les espaces interdigitaux. Là, entre les doigts, tu les frottes adéquatement et puis continuer aussi vers le dos de la main. Après avoir fini, il ne faut pas oublier aussi les ongles qui sont très importants parce que le pourtour des ongles, ça peut contenir de la saleté, ça peut contenir des microbes et tout. Mais la plupart des gens ne prennent pas la peine de pouvoir les laver ou soit les frotter indifféremment. Donc, juste en faisant ça très souvent, on ne les touche pas énormément et ça conserve encore ces microbes ou encore cette saleté-là qui peut toujours nous exposer à des problèmes en fait. Et pour finir maintenant, il ne faut pas oublier de dépasser aussi légèrement la partie de l'articulation ici. Donc après avoir nettoyé ou soit frotter complètement tout l'espace de la main, maintenant il faut rincer soigneusement avec assez d'eau. Ça permettrait d'éliminer les microbes, d'éliminer de la saleté ou toute autre substance que tu attendais éliminer derrière ces gestes-là. Et donc, juste avec ces gestes-là, ça ne te prendra que quelques secondes, peut-être 20-30. Ça te permet de te protéger toi, ça te permet aussi de protéger les autres. C'est comme ton bouclier qui te protège contre les maladies, qui te protège contre toute autre substance en fait. Parce que les mains qui sont là, ça touche absolument tout et rien et ça nous expose énormément à des maladies. Et juste l'hygiène des mains et geste de seulement quelques secondes, ça te permet d'éliminer la grande partie de ces dangers-là. Donc, c'est très nécessaire de faire l'hygiène régulièrement pendant la journée, 2, 3, 4 fois, ça dépend de l'activité ou des choses que tu fais pendant la journée. Et si tu n'es pas pressé pour quitter la vidéo et passer à autre chose, j'aime bien les défis, alors j'ai un défi pour toi. Pendant une semaine,
engage-toi à ne rater aucun lavage des mains pendant les moments critiques ou les zones rouges que j'ai citées dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Le lien se trouve aussi dans la description, qui te montre en fait comment les mains sont les premières sources de transmission des maladies. Tu verras là-bas les zones rouges, les moments dans la journée que tu dois absolument te laver les mains. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Pourquoi ne pas aussi la partager avec tes amis, avec tes proches. Ça leur permettrait certainement d'améliorer ou de changer leur façon de faire l'hygiène des mains. Car une seule personne sensibilisée, c'est toute une chaîne de contamination qui est brisée. Et quand une chaîne de contamination est brisée, c'est toute une population qui est protégée. Alors c'était Calice à votre service. Prenez soin de votre corps, il vaut plus que de l'or.